approche. En France, on estime qu'il y a près de 600 000 adultes autistes. Beaucoup d'entre eux aspirent à l'autonomie, mais ils ont peu de solutions de logement hors du foyer familial. Dans les Yvelines, une résidence leur permet de vivre en colocation. Nous avons suivi le quotidien de Tom et Xavier. Reportage de Florence Mathieu et Fabienne Bévis. Ils ont emménagé dans leur premier appartement il y a 1 an. Je voulais avoir mon autonomie, faire mes propres choix et puis vivre chez mes parents, mais pas non plus en étant tout seul. Ils tentent de devenir indépendants malgré leurs différences. Même quand on a un handicap, on peut bien se débrouiller et puis vivre le plus correctement possible normalement. Dans cette résidence sociale d'une vingtaine de logements, tous les habitants sont autistes. Ils partagent quelques activités communes. Ils apprennent aussi bien à faire la cuisine, la couture, qu'à rédiger un CV. Je vais repère, c'est où là? Regardez, il est où mon fil? Leur défi, s'intégrer dans la société. Pour Tom, 22 ans, les débuts ont été un peu difficiles. Et puis les parents, et puis la nuit, il y avait personne à aller en voir si j'étais pas bien. T'avais un peu peur? Oui, et puis c'était nouveau. Il fallait refaire des autres habitudes, il fallait découvrir l'environnement. Tom n'aime pas changer d'habitude. Il a besoin de repères, de tableaux qui le rassurent et lui rappellent ce qu'il doit faire. Sa scolarité a été chaotique. Il se voit un peu comme le petit prince qu'il a fait tatouer sur son bras. Sous un angle, on peut le raccorder à l'autisme. Parce que c'est un enfant qui vient d'ailleurs, qui vient sur la thyroïde, puis qui apprend le code des humains. Quand j'étais ado, après ado, j'ai souvent dit que j'étais un extraterrestre. Ici, les jeunes adultes autistes sont accompagnés par des éducateurs spécialisés. Bénédicte. Bonjour Bénédicte, bonjour Sylvie. Pour apprendre les codes justement et gérer les tâches du quotidien. Qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour vous aider? Pour moi, ce qui serait intéressant d'abord, ce serait l'élaboration de menus. J'avais pensé à une très bonne idée aussi que je n'ai pas encore faite, c'est m'acheter des livres de recettes. Parce que c'est très pratique. Il n'a jamais vécu seul auparavant. La décision de venir s'installer ici, c'est avec ses parents qu'il l'a prise. On trouvait intéressant que justement, puisque j'en avais les capacités, que je quitte le cocon familial et puis que je vole de mes propres ailes. Pour moi, c'est important d'avoir une intégration sociale qui soit réussie. Pas avec du rejet social ou des moqueries ou du harcèlement ou quoi que ce soit d'autre. Je crois que mon seul rêve, en fait, au fond, c'est d'être moi-même et puis d'être accepté comme je suis. À 24 ans, Xavier a encore du mal à se faire seul à manger, à faire le ménage. Mais depuis 1 an, il a beaucoup progressé et il a trouvé un travail. À une vingtaine de kilomètres de son logement, il s'y rend seul. Dans cet établissement adapté pour les adultes porteurs de handicap, il recycle des montures de lunettes. Un travail répétitif, mais dans lequel il s'épanouit. Le travail, c'est avoir une activité qui nous plaît. Puis le travail, c'est aussi gagner sa vie, gagner son gagne-pain. Et puis à la fin, c'est important pour avoir du pouvoir d'achat. Et puis comme les temps sont durs par rapport à l'inflation, il vaut mieux avoir un travail qu'être au chômage. Xavier trie des lunettes, il voit l'utilité de son travail et le bénéfice que ça peut apporter. Il n'y a rien de pire pour une personne, qu'elle soit handicapée ou pas handicapée, de se sentir exclue de la société. Au niveau autonomie, tous les habitants de la résidence n'en sont pas encore au stade de Xavier. Je te laisse les disposer, s'il te plaît. Doucement, regarde cette la bouche. Les 3/4 n'ont pas d'emploi. Il n'est pas question pour autant de les laisser sans activité. Aujourd'hui, c'est atelier cuisine, pendant que Tom est invité à réfléchir à son avenir. Enfant, l'école n'a pas su l'accepter tel qu'il était, mais aujourd'hui, il veut reprendre des études. J'aimerais passer un équivalent du bac, si ça se fait. J'ai une attestation de connaissance pour travailler avec les animaux, mais il faut trouver. Et j'ai plein de choses que j'ai envie de faire, mais il faut trouver pour les faire. Pour le jeune homme maintenant, autisme et travail ne sont plus 2 notions incompatibles. Il faut avoir vraiment conscience que les personnes avec autisme ont une rigueur dans la réalisation des tâches, alors qui peut être court-circuité par un fonctionnement et des difficultés, mais en tout cas la réalisation d'une mission, d'une tâche, c'est vraiment quelque chose qui peut être facilement réalisable si le contexte et l'organisation autour est adapté. Ce type de résidence qui accompagne les jeunes sur le chemin de l'autonomie, il en existe très peu en France. Pourtant, il y aurait plus de 600 000 adultes autistes.